2, 3, 4, 20, 40, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 1, 2, 3, 4. Ouf! Mais qu'est-ce que vous faites exactement, monsieur Moncherat? Je compte 4 euros 64 centimes pour payer mon premier mètre cube d'eau. 4,64 €, tant que ça. Mais moi, à Olette, je ne paye que 1,50 € et ma cousine, qui habite tout à côté, à Pi, ne règle que 1,70 € le même mètre cube. Oui, mais vous êtes certainement un régime municipal. Nous, on dépend de la SOR, nous, dans la vallée du Cali, je parle, nous dépendons de la SOR, qui elle doit rétribuer ses actionnaires. Et de là, d'où le prix exorbitant de l'eau. Ben justement, à propos de la Saure, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de forage à Castel. Quelle est votre position à ce sujet? Car je crois savoir que vous êtes membre d'un collectif qui étudie ce dossier de près. Oui, je suis membre du collectif des usagers de l'eau de la vallée du Cali, autrement dit CUSEC. Mais ce que je veux dire ne regarde que moi. En fait, il y a beaucoup d'arguments qui vont à l'encontre de ce projet. Mais est-ce qu'on peut parler de projet, sachant que les forages en question ont été effectués en toute opacité en 2010 et que de fait, le dossier actuellement soumis à enquête publique ne constitue que d'une régularisation, parce qu'à l'époque, c'était illégal. Tout d'abord, pour avoir parcouru à mon aise, je trouve que ce dossier contient pas mal de contradictions. Aussi bien à niveau de nombre d'habitants annoncé pour la vallée, qu'en matière de mètres cubes captés, traités, distribués et payés. De plus, on peut se poser la question de savoir pourquoi engager des sommes faramineuses pour 3 forages alors que l'on dépenserait bien moins en commençant à réparer les nombreuses fuites sur les réseaux de distribution d'eau potable. Savez-vous, non, que les pertes en question s'élèvent à plus de 120 000 mètres cubes par an? C'est pas négligeable. Alors qu'est-ce qu'on attend pour les exploiter, ces mètres cubes? Tout à fait, très juste. Mais à propos de captage, on entend par-ci par-là qu'il ne répond plus aux besoins. Est-ce que c'est exact? Non. Construit en 1973 et complètement réhabilité en 2009 pour plus de 200 000 €, il faut bien le dire. Il répond parfaitement aux besoins d'eau des habitants de la vallée du Cadi. Et pour éviter une éventuelle pollution due à la fréquentation touristique du chemin conduisant à la gorge du Cadi, il suffirait d'installer une nouvelle prise d'eau, une cinquantaine de mètres en amont. Oui, ok. Mais enfin, permettez-moi, revenons-en à ce dossier d'enquête publique. Ce sont quand même des spécialistes qui l'ont élaboré. Ce sont tout de même des bureaux d'études qui sont à la base de ce dossier. Oui, mais les spécialistes en question ont fait ces analyses et ces estimations entre 2007 et 2010. Et depuis lors, bien des choses ont changé. Bien qu'il se retranche derrière une norme de débit minimum biologique du Cadi, nulle mesure n'a été démontrée. Aucune étude crédible sur les besoins futurs d'eau n'a été produite. Les Sivons du Cadi, le Sivon de la vallée du Cadi, pour ceux qui ne sachent pas, le Sivon c'est le syndicat à vocation multiple. Comme je disais, le Sivon de la vallée du Cadi, que c'est le véritable commanditaire de ces études, reconnaît que la consommation en eau potable régresse d'année en année. Au contraire de ce qui est avancé dans ce dossier, où on parle d'accroissement de la population, c'est un véritable exode que nous assistons. Près d'un tiers des maisons sont à vendre. Rien qu'à Vernet, vous pouvez le voir. Promenez-vous dans la rue, et il y a plein de maisons qui sont à vendre. Par ailleurs, ces forages constitueraient
une attente, je pense, au site classé de l'abbaye de Saint-Martin-du-Canigou, de ses abords et de son périmètre protégé. Et de plus, défigurerait le magnifique site sauvage des gorges du Cadi. Pour terminer, l'environnement naturel de la commune serait gravement affecté, je pense, notamment par des périmètres de protection entravant les chemins vers les gorges du Cadi. Et l'abbaye aussi. Et par conséquence immédiate aurait une incidence néfaste sur l'activité économique de la vallée qui est basée essentiellement sur le tourisme vert. Par exemple, je sais pas, les amoureux de l'escalade, du canyoning, de la pêche ou de la chasse seraient eux aussi victimes de ces forages, car les uns n'auraient plus accès aux parois d'escalade et les autres étant entravés par des périmètres de sécurité. Bref, si j'ai un message à faire passer, c'est de vous rendre à la mairie de Castells avant le 18 décembre 2016, cette année, d'ici une semaine, d'ici rien, pour y prendre connaissance de ce dossier et faire des remarques sur les registres ouverts à cet effet. Ne pas hésiter à le demander, à l'exiger, parce que c'est eux qui l'ont. Il n'est pas sur Internet, c'est-à-dire il faut se déplacer malheureusement. Voilà. Ok, bien merci pour cet éclairage. Je vous laisse compter vos 4,64 € pour votre deuxième mètre cube. Bah, j'ai continué. Hein. À moins que d'ici là, avec toutes ces études, le prix n'augmente encore. Ouais. Allez.